Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel opus de Et pour quelques couronnes de plus. Aujourd'hui, un numéro avec Ror et Ivanas. Salut les gars. Bonsoir. Bonsoir, Salut. bonsoir. Et on va vous parler du Blood and Rust. Alors, le Blood and Rust, c'est un tournoi qui a eu lieu maintenant il y a 2 semaines. Ça s'est passé à Paris. Alors, les Parisiens vont dire que c'était Évry ou Ivry, je sais plus. Ivry-sur-Seine. Ivry-sur-Seine, ouais. Mais pour les provinciaux comme nous, c'est Paris. Enfin, est-ce que vous voulez nous présenter un petit peu le tournoi? Bah tiens, Ivanas, toi qui est un indigène, un local. T'habites à Paris, donc pas à Ivry. Ok, je me lance. Le Blue Rust, c'est un tournoi donc organisé par le GDL. Alors, je crois qu'en association avec Uchronie, donc une boutique. Donc GDL, une association qui est basée à Ivry, une association de jeux, et Uchronie, donc qui est une boutique de jeux à Paris. Donc le tournoi, c'est je crois 64 joueurs. Et donc là-dessus, 60 joueurs, donc 6 rounds. Donc c'est un très bon tournoi. Je crois que c'est un des plus gros tournois français solo de France, si je Ouais, m'abuse. c'est le plus gros tournoi. Alors de mémoire, on n'était que 59, mais ça reste le plus gros tournoi français. Il y a 64, entre 62 et 64 slots. On était 59, ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça, ouais. C'est le On tout. était que 59. C'est un très bon tournoi. Moi, si je vous conseille l'année prochaine, s'ils réitèrent de venir, parce que voilà, moi ça fait 3 ans que je le fais. Et 3 ans, je m'éclate bien, on voit tout le monde. Et c'est par chez moi, donc j'ai pas beaucoup à me déplacer. Donc, mais après ça, c'est pas forcément un argument pour les autres. Moi, c'était la première fois que j'y allais. Et c'est vrai que c'est vraiment un tournoi très sympa. On rencontre vraiment beaucoup de monde et de toute la France. Donc pour ça, c'est cool. On peut faire des parties contre des gens qu'on rencontrerait pas forcément autrement. C'est très bien organisé. Les orgas sont très sympas. Enfin, voilà. Pareil, si vous avez l'occasion, je vous conseille d'y aller. Ror, tu l'avais déjà fait avant? Je l'ai fait la première année, j'ai pas pu le faire l'année dernière à cause du boulot. J'ai pu le refaire cette année du coup, mais ouais, c'est vraiment super, super orga. Il y a des petits lots marrants un peu pour tout le monde. Non, c'est vraiment chouette, hein. C'est le meilleur tournoi Vous êtes actuellement, je venu. pense, en France. Ouais. Vous êtes venu avec quelle liste alors, les gars? Ror, t'es venu avec quoi? Je suis venu Crucible Guard normal avec Sylvestro infanterie et une liste lock avec plein de jacks. Est-ce que tu pourrais nous faire très rapidement nous dire ce que tu avais dans tes listes et ce que tu comptais faire avec? Contre quoi tu voulais les jouer? Donc Sylvestro avec Rocketman, Albardier, une BE que j'avais barbouillé pour l'occasion. Battle Group avec un taureau. Est-ce que j'avais mis d'autres? Un Retaliator, donc le léger qui spray, et un Vanguard. Et puis plein de solos. Un Chuck, 3 Trancers, 2 Rocketman Ace. Ouais, donc c'est un peu la liste qui prend un peu tout, quoi. C'est quand je sais pas vraiment qu'est-ce qu'il faut que je sorte, ou alors voilà, ça a pas beaucoup de faiblesses en fait, hein. C'est tellement polyvalent Sylvestro. Et donc Locke avec deux taureaux, un Vulcan, Prospero avec un suppressor, un Vanguard, un Retaliator et du solo. Ouais, donc c'est une liste mobile, super violente au corps à corps. Pas mal de tirs, plus que ce que ça en laisse apparaître, hein, à cause du Vulcan. Et ouais, voilà. Ok. Ivanas, tu jouais quoi toi? Moi, je jouais à Syrah, les elfes, et donc Ravine. Donc Ravine, Hyperion, Magenta Strike Force, Magenta Infiltrator, des Piu et des mecs qui tapent au corps à corps. Et Gorchette 4, donc avec les sentinelles, des Invictors, donc c'est les sentinelles qui tirent globalement, et des Dada. Plus Et tu Imperatus. savais à peu près qui allait jouer contre quoi ou alors ça allait être au feeling avant Et chaque apparition? franchement, en feeling. Pour moi, c'était dans le sens, je maîtrisais plus Gorshed, parce que c'est celui que j'avais plus joué, puisque c'était un nouveau caster, et il a été buffé récemment. Et le côté que Ravine, Hyperion, j'avais pas mal spammé en MK2. Donc c'est pas faire la même chose, mais bon, il y a des synergies qui restent. Donc Snipe sur Hyperion, Hyperion qui tire. Voilà, et les mages d'Hunter Strike Force qui font un truc. Donc j'avais un peu plus d'habitude. Mais sinon, j'avais plutôt une idée, en gros, Ravine, quand il fallait du volume d'attaque, Gorset, quand fallait faire un nouveau bot, quoi, globalement. Ok. Donc on est arrivé le samedi matin, on a eu droit à un petit déj. C'était Quoi, Jordan? croissant d'orange. Tu jouais Ouais, quoi, tu disais Ror?
Non, Romain, Jonas, tu jouais quoi, toi? Parce que toi aussi, t'as joué. Ah oui, moi, on va pas Et trop liste. parler de moi pour ce podcast. Moi, je suis venu avec 2 listes très originales que je joue depuis pas très longtemps, ça doit faire 1 an en gros. Donc c'était Osroom en Theme Force Hammer Strike, donc c'est Osroom avec 2 BE. Alors c'est 2 BE, 2 unités de Forge Guard, 2 Beaucourt. Qu'est-ce que j'ai autrement? Et sinon j'ai 4 poules, 4 donc c'est des jacks légers, 4 jacks légers qui font un spray et un qui fait un tir. Donc ça c'est la liste que je sors un petit peu par défaut entre guillemets. Et autrement je jouais Magnus 2 en Time Force Irregular. Donc là j'avais, alors c'est de mémoire 4 nomades, 2 freebooters et un renegade. Le renegade c'est le jack léger qui appartient à Magnus, qui permet de mettre KD sur un tir et qui est aussi Arknode. Alors le tir marche qu'une fois par partie. Et à côté, j'ai des solos. Donc, alors, j'ai Eris 1, Orin, Kelbelok, Uchuk et Anastasia. Et en unité, je vais avoir. Je me rappelle même plus. C'est une unité d'Eliminator. J'ai une unité d'Eliminator, ça c'est sûr. J'ai Ayana et Holt. Linus et Edrea pour tout ce qui est Cloud Wall. Et j'ai une autre unité que j'ai oubliée. Si, c'est Alexia 1 et les Ryzen. Donc ça, en gros, c'est la liste. Si jamais je peux pas jouer au Room, c'est elle qui sort. Voilà pour le principe. Donc ouais, comme je vous disais, on est arrivé donc le lundi matin, petit déjeuner avec jus d'orange à volonté et puis des croissants, et on est parti pour la première partie. Alors Aurore, t'as joué contre qui? Première game, je suis tombé contre Neuron Psychari. Donc, il est pas mauvais à ce qui paraît. Un gros pairing Ouroboros pour commencer avec Vurmood Kruger 2. Donc ça fait plaisir le samedi à 9h. Bon, c'était lock. J'ai sorti lock comme prévu. La partie a été assez rapide parce que j'ai pu avoir le tour 1. Neuron avait oublié Jackhammer, donc il a TP son caster au milieu de la table, il a fighté. Et moi j'ai couru mon colosse et je l'ai tué. Donc j'étais assez content de me débarrasser d'un match-up comme ça aussi vite. Et j'ai pu gueuler Bah caster kill comme un porc. ça c'est parce que Neuron n'a pas écouté le super podcast que tu as fait sur sur Crucible Guard. Et oui, mais c'est parce que c'est pas moi qui ai parlé de lock, tu C'est vois. pour ça. Ouais, j'ai vu quand je me suis débarrassé du Jurmood en un quart d'heure, une demi-heure, j'étais plutôt content, ouais. Qui a eu le prix du Pas KTC le avoir. plus rapide? Non, c'était pas moi au final. C'est pas quoi. Donc quelqu'un qui a encore moins qu'un quart d'heure, quoi. Alors de Ouais, ouais. mémoire, c'était Neo Kane. C'était Neokane, ouais. Alors il a fait ça avec ses scores, mais je sais pas trop comment. Et toi Yanas, t'as eu qui au tour 1 alors? Alors moi, j'ai eu Mathieu P, qui jouait donc Mignon. Mignon, donc c'est un joueur, un nouveau joueur parisien qui est plutôt pas mal. Et il jouait Rask Ras avec donc le classique des Wrathware. Je crois il est et tous les solos solo Lister Warlock. Et à côté Mylock avec les POS, avec pas mal de Ok. POS. Donc je suis tombé contre les POS parce que là-dessus, donc j'ai sorti Gorshel parce que je m'attendais à voir les POS. Donc ça a été une partie d'attrition, un peu à un moment où en gros, je me rappelle plus très bien, mais c'est que donc je grignote et au bout d'un moment, j'arrive à prendre un flag et à marquer des points et même à être bon à la clock. Donc je crois que je sais plus si se clock, je crois qu'il se clock sur la fin. Mais je me rappelle plus de ça. Mais en gros, c'était sur la fin, l'attrition était pour moi. L'attrition était pour moi. Ok, donc deux parties, enfin une partie assez rapide. Et moi, toi, ta clock, ça a duré longtemps aussi ou? Ouais, je crois que il me restait 5-10 minutes, je crois. Je crois qu'un peu moins de 5 minutes, je crois. Ouais, 5 minutes, on va dire. Donc c'était quand même une partie qui a duré assez longtemps, quoi. Ouais, donc grosse attrition. C'était T'as un tour peu 7. sué pour la première, quoi. Ouais. Ah ouais, mais je pense que ça a été un peu tout le long comme ça, les parties. Un peu à tout. Alors, ensuite, ronde 2, vous êtes tombé contre qui?
Vas-y, je te laisse Déjà dire. peut-être ta partie avant, Journeyman. Ouais, bon, bah, on va parler de mes parties aussi alors. Moi, Oui. ronde 1, j'étais super content. Au fur et à mesure qu'on annonçait les rondes, en fait, je voyais qu'il restait moi et Antoine. Et plus ça avançait, et plus Antoine Tsa n'était pas appelé. Donc je me suis dit, mince, c'est pas top. Et au final, je me suis bien retrouvé à jouer contre Antoine. Donc on a fait Osroom contre Morvana 2. Morvana 2, c'est la liste qu'Antoine va jouer tout le tournoi. En gros, ça a été une grosse partie d'attrition, même si le score va pas le montrer. Je dois tuer quasiment toute sa liste, sauf que vu qu'il y en a la moitié qui est revenue et que j'ai retué après, moi ça fait rien. Je vais perdre au final au scénario 5-0 en ayant tué juste le Lord of the Fist. Et voilà. Il devait me rester 2 BE et quelques nains sinon. Donc grosse partie d'attrition. Mais au final, vu que j'avais pas de remove from play, j'ai rien pu faire et je me suis fait grignoter. Donc voilà pour ma première partie. Donc première partie, moi qui m'y venais en me disant bah tiens, pourquoi ne pas essayer de gagner le tournoi? Et ben, je me retrouve à sous-mariner en ayant un des pires. Je pense que je vais être dans les derniers du tournoi en fait, parce que j'avais marqué. Bon, c'était que la première partie, vu que j'avais marqué 0 points de scénar et 7 points de destruction ou 6. Tu vois donc le sous-marin avait été Commencer. lancé. Voilà, c'est ça. Immersion. Alors, deuxième round. Ror, vas-y si tu veux. T'as joué contre qui? Bah, j'ai joué contre Ivanas, salut. C'est ça. Donc j'ai sorti Locke encore une fois parce que vu toute l'infanterie que j'avais et tous les tirs de Strike Force boostés qu'il pouvait avoir avec Ravine, je me suis dit que ma liste risquait de pas faire long feu si je la sortais. Après j'aurais pu être bien contre Gorshade mais j'ai préféré pas essayer de chicken. Donc Et je suis toi, parti Ivan... sur Locke. Et toi, Ivanas, tu voyais comment le match-up alors? Moi, j'ai pris Ravine, parce que souvent, c'était le truc. Et j'avais déjà joué. En fait, j'ai joué une ou deux fois contre Crucible. Je sais plus. Non, j'ai joué une fois contre Crucible, contre Sylvestro, et une fois contre Cyrus avec Locke. Et les deux fois, une fois, ça a été Gorshed contre Sylvestro. Et ça a été assez dur. C'était assez dur. Et le truc, c'était. Donc, je me suis dit, je vais faire Ravine parce que ça va être. Sur l'attrition, je pense qu'elle sera meilleure, quoi. Je pourrais plus facilement, avec les Blessed, virer les roquettes, tout ça, qu'avec Gorshed, qui allait sortir les rames, quoi. Donc, j'ai sorti. Comment ça s'appelle? J'ai sorti Ravine. Et le tour du feed qui booste aussi tous les jets de tir, c'est C'est pas ça. mal pour toucher les Rocketmen. Ouais. C'est ça, ça permet de vite virer des choses, quoi. Et en plus, en gros, Ravine, elle a un sort c'est counter-mesure. Donc les roquettes qui sont portées je sais plus combien, elles peuvent pas tirer, quoi. Donc elles sont un peu tristes. Ouais, c'est counter-mesure, c'est si t'es à 5 pouces de la figurine ou de l'unité qui est ciblée par counter-mesure, tu peux pas faire de tir. C'est ça. Ce qui C'est est correct. un peu correct parce que comme la majorité de l'armée est stealth, tu rates. Si t'as moins de 5 pouces, tu peux pas tirer. C'est pas mal. Et qu'a donné votre partie alors? Je sais pas qui c'est qui veut la raconter, Aurore? Ouais, bah, c'est moi qui ai fait les heures perdues. Donc, en gros, je pensais que je pouvais à peu près m'en sortir. Je déblayais des gens avec mes sprays, etc. J'ai fait deux grosses erreurs. Déjà, j'ai un thème qui me donne un double shield guard et je l'ai pas laissé à côté de mon colosse. Donc, j'ai dû bouffer 4 pots 18 d'Hyperion sur 2 tours. Et deuxièmement, j'ai oublié les infiltrators un tour et il m'a enlevé presque enlevé un taureau. Donc là, ça a été un peu la descente sur 2-3 tours où j'ai tout perdu petit à petit, quoi. Vous étiez sur quel scénario, si vous en rappelez? C'était Spread the Net. Près de net? J'avais pas le Ouais. nom, mais j'avais la forme. Le truc. Il y a aussi un truc qui est pas mal, c'était que j'ai pu facilement virer les transferts. C'est les mecs qui explosent, qui Ah, je mettent des pensais côtés. les garder un peu plus longtemps avec DS19 et puis au final, En fait, c'est vu que tu, comme les fragments se ouais. combinent, donc il y en a pas un qui peut aim, les autres se déplacent, ils Ah, combinent. j'avais complètement oublié qu'ils avaient gagné combiné, donc j'ai perdu mes solos. Et un truc que moi j'avais oublié, c'est que tu sais, à un moment, je t'ai envoyé un transfer dans 5 Strike Force et tu Ouais, t'es barré parce que j'ai une mat de merde. Mais je peux utiliser Mental Force hors activation pour booster. Donc en fait, j'aurais pu tous te les tuer, quoi. ok, ok. Couvert ça après.
partie d'apprentissage alors. Ça. Moi, je me suis dit, autant qu'il se barre et qu'il meurt, parce que quoi, si je le tue, il meurt quand même. Donc, Ouais, bah c'était ça. quoi. Après, j'étais bien du côté où j'avais mon suppressor avec Guided Fire tous les tours, mais c'était vraiment au milieu Ouais. et où j'avais mes taureaux que j'ai perdu quoi. Mais en fait, moi, dès que j'ai vu le colosse et qu'il restait le mien, ça a été. Je pense que c'est un des tournants de la partie, quoi. Ah ouais, mais j'avais laissé mon Shield à genre 3,2 et puis c'était un peu triste. Surtout que t'as fait des bons jets de dégâts, donc. Ouais, ouais. Mais en fait, alors, le colosse, je sais plus s'il a fait de bons jets de dégâts. Et je crois que je sais plus. Mais en fait, les Strike Force, quand ça tire à peau 10, même si t'as moins 9, avec 3D, ça commence à faire pas mal de dégâts, quoi. Bah, vu que c'est des tirs Ah, boostés sur les jacks, ouais, c'est vrai que bah, tu ça monte commences à vite, hein. faire un petit spike et puis t'enlèves vite 3-4 PV par-ci En fait, par-là et puis. en moyenne, normalement, en moyenne, on regarde, ça en fait. Je fais 1,5 dégâts, mais avec la variance, ça fait plus par mec, quoi. Ouais. Puis Locke, elle a un petit repère des 3+3 que j'ai oublié d'utiliser évidemment. Donc, voilà. Bon, en même temps, Crucible, ça fait pas longtemps que c'est sorti, donc. Ah, Locke, j'ai pas eu le temps de beaucoup la pratiquer, donc voilà. Je m'en rappellerai. Bah, l'avantage, c'est que les erreurs que tu fais là, tu t'en rappelles après. Ah ouais, bah grave. Et donc, moi, de mon côté, bah, je suis tombé contre Grimgor, qui joue troll. Alors, Grimgor, il a pas de chance parce qu'il était tombé ronde 1 contre Higemetor et il a perdu. Donc, il a dû se dire, bon, bah, ronde 2, ça va être plus sympa. Et, bah, en fait, pas trop. Donc, il a joué Colgrima en Storm of the North. Moi, j'ai sorti Magnus 2. On était sur Spread the Net aussi. Ça a été une partie assez serrée où je vais l'emporter à la cloque finalement, même si j'avais l'avantage au Sénat. C'est vraiment Alexia qui aura joué un grand rôle dans la partie, parce que bah, à chaque fois elle transformait un Ryzen en Troll Warrior qui allait courir contester ou prendre un drapeau. Donc pour ça, c'est vraiment sympa. Donc partie très sympa, et je pense qu'avec un peu plus d'entraînement, Grimgor il a largement ses chances pour réussir à battre Magnus 2. Donc voilà pour ma deuxième partie. Après, on a mangé. C'était quoi? C'était du chili de mémoire, c'est ça? C'est du chili fait par Wolfrig. C'est le chili du midi, ouais. Ouais. Et il était très bon. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Moi, pareil. Donc, félicitations, Wolfrig, si Ouais. tu es. Merci, Wolfrig, si tu nous écoutes. Merci pour la pizza. Ouais. Ah bah oui, toi, t'étais... En mode végétarien comme d'hab. T'es malade. Ah. Okay. J'ai mon ami qui a la même maladie que toi, c'est pour ça. Ça arrive même au meilleur. Hein. C'est une sorte de maladie, ouais. C'est ça. On peut pas être parfait. Et donc, on est parti sur la troisième ronde. Vous avez joué contre qui, alors? Roar, t'as pris qui? Ben, quelqu'un a 1-1. Oh, journée bah oui, c'était toi, il me oui, semble. Bah oui, c'était toi. Ah oui, c'est vrai. Donc, partie incroyable, je connaissais pas Osroom, j'ai sorti Sylvestro un peu par défaut, parce que je voyais pas Locke passer sur Magnus au cas où. Et puis, ouais, j'ai perdu des solos au tour 1, c'était un peu catastrophique, j'ai pas réussi à gérer quoi que ce soit, en fait. Je crois que je t'ai pas tué grand chose. Et puis, t'as gagné au scénario après m'avoir grignoté pendant 6 tours, quoi. Bah moi, je sais que de mon côté, Magnus 2, je peux pas le sortir. Parce que j'ai Mat 6 avec à peu près tout le monde, et avec les Rocketmen qui arrivent à défense 18, en gros je vais les bloquer plus ou moins le tour de mon fit, et encore c'est pas sûr parce qu'ils peuvent monter à mouvement 9, donc même Soufi qui pourrait s'infiltrer pour m'empêcher de marquer des points de scénar. J'ai des solos en embouche et tout, donc Ouais, c'est ça. c'est fait pour. Ouais, de mémoire on était sur Icon 2, donc ce que je me suis dit c'est Osroom. Et je vais te grignoter au fur et à mesure. J'ai des sprays boostés, j'ai mes BE qui peuvent bloquer ta BE aussi, si je réussis à faire des staggers. J'ai réussi à en faire un ou deux dans la partie, donc ça c'était nickel. Oui. Et donc ça a été le plan de la partie, c'est ce qui s'est déroulé en fait. Ça a été grignotage et attrition pendant 3-4 tours. Et après j'ai engrangé les points de scénario pour gagner au scénario. En y repensant, j'aurais dû sortir Locke, mais j'avais vraiment peur de Magnus, je connais pas du tout. Donc voilà. Mais Locke t'aurait mieux tenu la gunline et le grignotage au tir, ouais. Bah, avec les Shieldguards, ouais. Avec les Shieldguards, Ouais. le Colosse, je peux pas le... Enfin, c'est très dur pour moi de le stagger. Faut d'abord que je détruise le Vanguard. T'en avais un ou deux des Vanguards? J'en avais qu'un, mais je peux Shieldguard quand tu fais un crit ou pas, tu vois, c'est moi qui décide. Ouais.
Mais ouais. Après, Silvestro, il a ses chances aussi. Hein. C'est parce que Ma tu liste vois, il y a. n'était pas très bien taillée pour le coup, Hmm, donc après avec une meilleure liste, oui, je dis pas. ouais. Mais même avec celle-là, tu vois, je pense qu'il y a un ou deux tirs. Enfin, il y a un ou deux tours où en fait ton Vanguard était à côté de ta BE, mais pas à portée de Shieldguard. Et c'est ça qui m'a permis de la stagger en fait. Stagger qu'une seule fois, je crois. Après, c'était peut-être la fois de trop, mais ouais. Ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que si la BE tire pas pendant un tour, bah, ça élimine, c'est quoi? C'est 3 sprays? 3 sprays plus un tir pour 15. C'est pas Ouais, mal. c'est donc c'est plutôt sympa. Quoi qu'il arrive, Après, ce qui me stagger une fois, c'est toujours mauvais, au mauvais moment. Hein. c'est Stagger ça. quelque Puis chose. à un moment, tu m'as stagger mon léger et puis mon taureau en tirant sur le jaune. Donc, bon, c'était une petite erreur de placement de ma part, quoi. Ouais. Bah après, ça, c'est des choses aussi qui... Tant que t'as pas joué contre Osroom et le stagger, tu te rends pas forcément compte, quoi. Donc Ah ouais, mais en généralement, fait, tu te fais c'est avoir une ultra fois et chiant. puis après, tu te mets, tu te mets bien à l'abri des objets ou des trucs comme ça. Ouais. Enfin, tu te mets loin. Parce que l'objet, c'est nickel pour moi. Je fais mon tir à 3D et en gros, si je fais un double 2, c'est bon, je réussis à stagger, quoi. Un mode Après, bleu, tes full qui spray, elles me font bien chier aussi. Hein. Tu peux m'enlever vite fait mes halbardiers, mes solos, mes rocketmen avec, quoi. Ouais. Mais les Rocketman, tu vois, au final, il t'en restait pas mal à la fin de la partie. Hein. Et puis j'en ai pas revive tant que ça, je Ouais. crois. Dev Donc, 18, c'est vraiment compliqué à non, enlever ils quand étaient même. à 16, hein, j'avais laissé transmutation sur les halbardiers. Ouais, tu vois, même Dev 16. Même 16, ça marche Ouais. pas mal en fait. Parce Ouais, que les nains ont peau 9, donc en gros, tout ce que je peux faire, c'est t'engager et espérer que tu partes pour te faire un free strike. Mais ouais. sinon, mais voilà. Quoi. Donc voilà, c'était pour notre partie. Donc victoire au scénario pour Osroom. Et pour les Alpes, ça s'est passé comment? Alors moi, j'ai joué, alors je crois qu'il s'appelle Voxrog, et il jouait Ah, c'est Cyrus. un camarade de Besançon, ça. Le truc. On est venu Et avec lui. il jouait Cyrus. Cyrus avec bah, Locke et Axis 1, je crois. Donc je suis tombé sur Locke Again. Donc Locke version Convergence, qui est un peu plus différent parce que c'est le jackhammer, il peut être arc-nodé. Donc il faut faire un peu plus attention sur C'est le plus forte truc. globalement. Ouais, c'est un peu plus fort. Et surtout qu'en plus, c'est du jackhammer avec sous, comment ça s'appelle, quand il se prend plus 4 en maths. Redline. Ouais, c'est du Line jackhammer of avec mat Destruction. 9. Ouais. Donc en gros, c'est jackhammer mat 9. Donc en gros, tu dis pas, au pire, il y en a un sur deux qui va passer, ils vont tous passer, quoi. Ils vont tous passer. Donc c'est le truc. Et donc ce qui s'est passé, bah, j'ai sorti Ravine. Parce que bon, bien qu'il y avait plein de shield guard avec les boules, il n'y en a pas éternellement. Et en fait, j'ai une saturation de tir qui est assez importante. Et c'est qu'en face, c'était que des jacks. Donc avec les Strike Force, c'est boosté contre les jacks aux dégâts. Donc globalement, je crois que vers le tour 2, je prends Caroline, donc le corollaire, je l'appelle Caroline. Et en gros, ça limite un peu comment ça s'appelle, la chaîne L'induction. la chaîne d'induction, parce que chaque fois, bah, maintenant, comment elle s'appelle, bah, Locke, elle doit vraiment donner son focus, quoi. Ouais, c'est vrai que quand tu perds ton corollary, quand tu joues Cyrus, ça fait mal quand même. Le C'est truc, le donc, début de la fin. et le côté, donc je me suis dit, j'ai moins de j'aurais moins, en fait, si j'ai un peu moins avoir peur de Jackhammer, parce qu'il y en aura moins, parce que voilà, le truc là-dessus, il y a des trucs à faire. Et à un moment, bah, en fait, c'était sur Mirage, et mon tour 2, je fais sortir mes Strike Force, mes infiltrators. Vraiment derrière, je menace la zone du fond, et donc en gros, il est obligé de ramener des jacks pour virer les Magenta Strike Force, et je grignote le colosse au fur et à mesure avec mon colosse. Donc c'est une partie un peu en sens unique, malheureusement pour lui, sur le truc, où en gros, bah, et en gros, à la fin, je gagne attrition et au scénar. Il avait une liste avec des tapes ou pas? Il avait une liste avec 2 TEP à côté, mais ça me faisait pas peur en fait. Parce que les TEP, il y en a un que je gère, avec counter-mesure, et avec un peu de chance, je peux gérer les deux, quoi. Ok. Counter-mesure, il y a un TEP c'est en gros qui est engagé par les mecs par counter-mesure, c'est-à-dire il y a des grandes chances qu'il faut qu'il recule. Donc ça permet s'il recule, bah, il a moins de monde à porter, et ainsi de suite, quoi. Cyrus, ça prend encore du dispel. C'est ça. Bah si, avec Locke. Clock, ouais, mais pas. Ouais. En fait, Locke, il dispel, tour du fit, il dispel, et voilà, quoi. Ouais.
Donc c'était un peu plus chiant. En fait, les TEP, ça me faisait peur avant, mais maintenant, avec Ravine, ça me fait moins peur. Ça me fait moins peur. Ouais, c'est vraiment ce sort-là qui te permet de gérer ça. Là, et après, après c'était, je crois, c'était Axis avec que des galvanizers, je crois, de mémoire. Et donc, en gros, c'est encore plus facile à tuer avec les Strike Force, quoi, que les autres jacks. Ok. Donc, on va entamer la dernière partie du samedi, parce qu'on a fait 4 rondes en tout. Alors, Ivanas, tu jouais contre quoi pour la dernière partie? J'ai un gros doute là-dessus, donc est-ce qu'on peut passer que je vais me Donc, Roar, tu jouais pour quoi, contre quoi pour ta dernière partie? Moi, mon dimanche matin et mon dimanche. Ah, si, c'est bon, je l'ai, c'est bon. J'ai joué contre Shreddinet. J'ai joué contre Ok. Shreddinet, c'est bon, ça, je me rappelle. C'est contre Calus et les Chosen. Donc, Donc, c'est une liste Primal Terror avec il y avait alors, de mémoire, c'est Calus, double Chosen, 2 unités de Piaf et un Blightbringer. un arrière, le solo qui vient de prendre son flag et qui est KD et qui a fait une buff. En gros, c'est un solo qui dit il peut s'auto-KD et quand il est KD, on peut pas lui tirer dessus, globalement. Et ni faire de la magie et Amok pour soulever les gens. Pour faire en sorte que les gens se lèvent tranquillement. Vous avez joué sur quel scénario? Alors, c'est les 2 zones carrées avec les flags sur les côtés. Les flags sur les côtés des zones avec un objet au milieu. J'ai pas les noms. Il C'est Spread the Net, ça? n'y a pas de zone ronde. Il n'y a pas de zone, je sais plus. C'est Recon 2? Peut-être. Je t'avoue que moi, niveau scénario, je connais pas les noms. Donc c'est un scénario avec des zones et des drapeaux, c'est ça? Avec des zones carrées et 2 drapeaux. Et 2 objectifs. Ah bah oui, c'est Recon 2 alors normalement. Et globalement, ça avance. Le premier tour, elle court tout. Je me positionne. Second tour, elle court tout et elle fit. Donc là, c'est un peu. Donc je jouais Gorshed, je sais pas si je l'avais dit. Alors ouais, tu peux nous dire ce que fait le feat de Calus? Parce que c'est un feat qui... Ouais. Le feat de Calus est assez plutôt pas mal, je trouve. C'est qu'en gros, pour chaque morque, pour chaque modèle que je détruis dans sa zone de contrôle, il est remplacé par un incubus. Un incubu. Je sais plus comment ça s'appelle. Et en gros, c'est un autre modèle que qu'on peut acheter en Blight. Et en gros, c'est C'est un solo, quoi. un solo. Un solo. Et globalement, Alors, je suis plus ouais. 3 défense tous les soulless. Et bien sûr, les incubus sont soulless. Donc ils ont Death 16, ils peuvent faire des combos strike à Pau 16, je crois, ou Pau 15. Donc voilà. Donc en gros, c'est soit je tue un piaf, soit si je tue un piaf, j'ai un incubus à la place. Le principe. Ah ouais. Et donc elle Shreddinet affité. J'ai rien affité, donc j'essaie de tricoter des choses avec le canon des Imperatus. En fait, Imperatus, il a un canon qui dit que s'il tue quelqu'un, dans tous les autres modèles à 1 pouce sont en feu. Donc j'essaie de tricoter pour tuer un piaf qui a 1 pouce de quasiment tout le monde, de quasiment 4 ou 5 piafs. Je le tue. Imperatus, ça fait popper un incubi. Imperatus forfeit, tire sur le incubi, le tue. Donc tu as je crois les 4 ou 5 piafs qui sont en feu. Donc je me dis au prochain tour, c'est bon, j'aurai des piafs en moins. On va faire ça. Mais elle réussit à éteindre le feu au tour d'après sur tous les piafs. Le truc, donc en gros, il y a une grosse partie d'attrition avec la cloque, je vois que je vais en train de perdre. Et là, je vois, à un moment, je perds. Je suis vraiment en train de perdre. Je sais que je vais pas pouvoir remonter. Il me reste encore 5 Shozen à tuer, qui est assez important. J'ai quasiment plus de sentinelles. J'ai quand même Gorshed qui tape sur 3 Shozen qui est engagé avec lui, parce que son attaque stationnarise les gens. Donc c'est plutôt pas mal. Donc les Shozen stationnaires, ça fait pas grand chose. Mais là-dessus. Et donc en gros, j'ai une ouverture pour un KTC. Pour un KTC sur Calus. Calus est à 19 pouces de, comment elle s'appelle, de Eris. Donc Eris avance, enlève tout le focus. J'ai à côté Gorshed lance des blasts fait moins de 2 en armure, elle lance des blasts, moins 2 en def sur Calus. Je crois que ça enlève quelques points de vie. Et après, j'ai 6 Invictors qui peuvent combiner. Et j'avais pas minifité, donc j'avais sur Snipe. Donc j'avais pas mal de gens qui pouvaient arriver. J'avais 3 Po 14 Rat 8 relançables. Et c'est pas passé. C'est pas passé.
Je crois que c'était sur un 7+, sur la fin, qu'il fallait que je pouvais le tuer sur un 7+, et j'ai fait 3, je crois. Un truc comme ça. Ouais, donc t'avais de bonnes chances de réaliser le KTC quand même. Moi, j'avais de bonnes chances. Plus j'en avais 6. Franchement, je crois que j'en avais que 4. Donc j'avais juste 2 tirs pour 14 et j'avais pris quelques dégâts à côté sur d'autres trucs. Mais ouais, c'était. Disons que je crois qu'il fallait que je fasse. Je crois qu'il fallait que je fasse. Je sais plus combien. Je crois qu'il a 17 points de vie, Calus. Moi, j'en avais 3 avec Gorshed. Donc en gros, il fallait que je fasse 14 points de vie. Je crois qu'il fallait du 7+, sur mes dégâts. Du 8+, sur mes dégâts d'Invictor. Ok. Je crois que c'était une probabilité pas négligeable. C'était pas du plus de 50, c'était un peu moins de 50%, mais c'était pas négligeable. Donc voilà. Et donc, c'est compliqué Calus parce que tu peux pas contrer son fit. Hein. Ouais, Le Remove from Play, ça marche pas. Bah alors, si, sur la touche, ça marche. Le Remove from Play. Sur Hyperion, ça peut marcher. Mais bon, c'est sur un critique, sur un GA 3D. Donc c'est soit je vire tous les piafs, soit j'ai pas de chance et finalement je vire 8 piafs, mais ça a remplacé par 8 incubus, quoi. Non, il me semble pas que c'est le Remove from Play, ça marche. Je crois que c'est sur Disable qu'il remplace. Et Hyperion, en fait, c'est à la touche. Hyperion, c'est à la touche, donc tu passes pas par Disable. C'est ça. C'est qu'en gros, c'est Takedown, c'est sur Boxed, je crois. Ça dépend comment c'est marqué. Ouais, en gros, pour ce feat-là, c'est si t'es Remove from Play suite aux dégâts, t'as en fait, c'est qui pop. Mais si c'est suite à la touche, t'as rien qui pop. C'est ça. En gros, Calus, ça se trigger sur Disable. Ça se trigger sur Disable, sur ces Disable Box Destroy. Et en gros, moi, sinon, les au corps à corps, Ravine, c'est sur Box que ça arrive à me tromper. Donc, il passe. D'accord. C'est plus clair comme ça. Le truc, voilà. En gros, Chosen, c'est toujours dur contre Syrah. Parce qu'on a quasiment aucun moyen de comment ça s'appelle Bah, c'est vrai que le fait d'être stationnaire, c'est une bonne façon de gérer les Chosen pendant un c'est en gros, c'est simple. Stationnaire, Gorshed est au milieu, mais en gros, il y a personne qui peut venir le voir parce qu'il doit passer d'abord par les Chosen et ainsi de suite. Donc voilà, même partie. Alors toi, Ror, ça a donné quoi pour la quatrième c'est ça, la quatrième partie. Quatrième ronde, j'étais contre Boneblade, je crois. Il sera avec nous à la qualif, il me semble. Joueur mignon, il avait Rask en classique avec les mini Warlock et Jaga Jaga avec des beasts. Donc le match, ça a été Rask Silvestro. En gros, il avait Dahlia Escarat, Rorschenbrein, un braceleur de poulpe et la BE et des solos. Et pourquoi t'as pris Silvestro alors? Parce que contre Mignon ça marche bien. Rask c'est un caster qui repose. Il y a 3 upkeeps, admonition, Veil of Mist, tout ça, donc il a énormément besoin. Et très peu de tirs. Le seul tir qu'il avait c'est le spray 10 corrosion de Scarrat, donc je m'en fous un peu. Donc je faisais des purifs gratuites à tous les tours pour lui pourrir un peu son jeu. Et voilà, je tape largement assez fort avec les halbardiers et tout ça pour pouvoir tout enlever quoi. Et puis vu les valeurs de def, il a que le primal du Battlebore pour augmenter sa mat et c'est assez coûteux. Et donc il me semble que j'ai eu le tour 1, que j'ai tout couru. Lui il a fité tour 1. J'ai encaissé l'alpha sans trop perdre. Je crois que j'ai enlevé la BE et 4 lourdes sur mon fit. Et puis à partir de là c'était fini. J'étais pas trop inquiété sur cette partie là quoi. Son Rask, ça se base surtout pour taper fort et pour la haute def c'est un peu plus dur quoi. Ah ouais, c'était ça. Mais j'avais surtout beaucoup d'infanterie avec beaucoup de def et du coup il a un peu galéré à s'en sortir. Surtout que les halbardiers se donnent une corrosion, donc le spray de Scarrat il sert vraiment plus à rien. Donc voilà. Et ben moi de mon côté, je suis tombé contre qui? Je ne sais plus. Je suis tombé contre, je vérifie mes notes, contre Dirk ou Dirk. C'était un joueur belge qui jouait Judicator. On a joué sur Recon 2. Point important sur la table, il y avait une grosse maison au milieu, donc ça permettait de se planquer du Judicator. J'ai réussi à avoir, donc j'ai pris Osroom parce que je pense qu'Osroom a a la meilleure chance
contre le Judicator. Magnus peut se faire KTC assez rapidement en fait. Dirk lui il jouait High Reclaimer avec un Judicator. Il avait autrement une unité de... J'ai oublié leur nom, les petits mecs avec les fusils. C'est les... Idrian. Je sais plus. Idrian. Tu disais? Attends, c'est le mec t'as avec fusil, mais moi, en mes notes, je vois que les Idrian. Les Hydrians, voilà, c'est ça. Il avait une unité d'Hydrians, il avait des Vengeurs, il avait une unité de Knight Exemplar, du support et le Judicator. Donc j'ai pu avoir le tour 1, ce qui est vraiment un avantage pour moi, parce que ça me permet de mettre la pression au scénar, en fait. Je vais mettre la ligne d'engagement haut sur la table, pour que le Judicator approche pas trop. Donc c'est ce qui s'est passé, j'ai bloqué le Judicator assez rapidement. En gros, j'avance tour 1, il avance, tour 2, je fais courir tous mes nains et un Jack. Donc j'ai mes nains qui vont engager les Vengeurs sans les taper pour pas proc leur capacité spéciale, plus 2 en force, plus 2 en armure. Je sacrifie un Jack léger pour bloquer l'avancée du Judicator et des nains pour engager un petit peu tout le monde. Donc il y a de l'attrition qui commence, on s'échange des coups un petit peu partout. Je réussis à prendre l'avantage grâce au spray, je nettoie le côté gauche, ce qui va me permettre de marquer, tout en sécurisant mon drapeau, et au final je vais gagner au scénario en ayant pris un bon avantage à l'attrition. Donc partie sympa qui s'est bien passée, mais par contre si j'avais pas eu le premier tour, c'était pas du tout la même chose. Donc contre mes notes et le Judicator, le premier tour, c'est vraiment important, au moins pour Osu. Donc voilà, moi pour ma première journée, je finis à 3-1, donc je suis plutôt content. Vous terminez à combien, vous les gars? 3-1. 3-1, je perds la dernière contre Net. Moi 2-2, je perds contre vous deux. L'avantage, c'est que tu peux plus nous rencontrer après. C'est Ça, ça. je vois plus vos têtes. Puis j'ai pas honte parce que c'est quand même de très bons joueurs, donc. Donc le soir, on finit assez tard, on finit vers 21h30, 21h15, non? Un truc Je comme crois ça. qu'on avait perdu une bonne Ça, ouais, demi-heure ouais. à cause de l'alarme incendie. Oui, c'est vrai qu'alors ouais, on a eu le droit à une alarme incendie en milieu de journée, donc ce qui a fait une petite pause un Oui, peu oui. forte. Bon, c'était quand on a commencé à jouer la troisième ronde. Ouais. Donc le soir, il y avait rien d'organisé. Si je dois mettre un petit bémol sur, enfin un petit bémol, c'est même pas un bémol quoi. Mais c'est vrai que j'aime bien les tournois où il y a une soirée d'organiser, alors que ce soit les gens vont ensemble au resto, ou La soirée resto, c'est une vrai petite qu'elle a un peu soirée jeu. manqué, ouais. Et là en fait il y a rien eu quoi. Tout le monde est parti un petit peu de son côté. Je pense que ça va être, en gros, la première année, ça a été, je crois que c'était l'orga qui avait organisé un resto, tout ça. La seconde année, ça a été les gens entre eux qui avaient organisé ça. Donc là, cette année, je sais pas pourquoi ça s'est pas fait. Je pense aussi le fait qu'on a fini tard. Il y avait beaucoup de personnes, je me rendais compte qui disaient, bah non, 21h30, je vais rentrer chez moi, ainsi de suite, quoi. C'est vrai que C'est vrai trouver un resto à cette heure-là, c'est un peu compliqué, quoi. Ça, Bon, en même temps, moi le premier, hein, je suis allé me reposer à l'appart. Tranquille quoi, mais c'est vrai que sinon j'aime bien quand il y a une petite soirée, ça permet de discuter avec tout le monde. bah, surtout que des gens qu'on voit pas souvent, quoi. Bah c'est ça, ouais. Et donc après une bonne nuit de sommeil, on est arrivé le dimanche matin un petit peu plus tôt. Aurore, t'es tombé contre qui? Je suis tombé contre Nivide, donc un autre joueur mignon, avec à peu près le même pairing que celui d'avant. Je me suis tapé Jaga Jaga cette fois. Alors ça, c'était la partie de la honte, hein. Parce que, ben pareil, je l'ai bien attritionné. Il a essayé de faire des trucs autour d'eux. Il m'a envoyé son bracelet et Brian, mais il m'a laissé mon BE et mon taureau en vie. Bon, moi, j'ai tué 3-4 lourdes autour de mon fit. J'ai laissé Silvestro à 15 pouces d'un poulpe avec un stylet devant. Donc lui, évidemment, il y est allé vu qu'il commençait à être un peu dans la merde. Et moi, le Bardi a dû toffer 5 fois, ce qui fait qu'il n'a pas pu aller sur mon caster. Et voilà. Alors Donc j'ai ouais, gagné si tu comme peux ça. juste expliquer comment le poulpe pouvait aller sur ton caster. Ah oui, donc le poulpe, il menace à 12, je crois, avec... Attends, laisse-moi réfléchir. Il a speed 4 ou 5. Il a reach 4, donc c'est étant pas mal. Jarga Jaga escort, donc petit plus 2. Il se met Ghostly pour se balader comme il veut dans le terrain avec son Witch Doctor. Et il a Overtake grâce à la Temp Force, ce qui fait que si tu es le halbardé, il arrivait directement sur mon caster. Il faisait le pouce qui manquait, quoi. Et donc toi tu réussis 4 toffs à 5+, c'est ça?
C'était TOF à 4+, mais j'ai fait que des 5 et des 6. C'était un peu scandaleux. Nivid, j'ai une tête. Moi, j'étais mort de rire. Mais c'était assez... ouais. Le texte dit quand ça veut, c'est vraiment une plaie, quoi. J'avais un peu oublié le poulpe qui peut être catapulté de l'autre côté de la table. Bon, ça m'apprendra. La prochaine fois, je resterai en killbox avec admonition. Comme ça, je serai tranquille. Surtout que j'avais même pas besoin d'être aussi loin parce que mon Jack était déjà dans la zone pour scorer. Ah, donc voilà, petite partie volée. Mais au final, c'est bien passé. Après, c'est quand même, bon, c'est une partie, c'est un jeu de dés, donc bon, c'est certes la chance est lissée avec tous les bonus qu'on peut se donner, tout ça, mais à un moment, si la chance veut te sourire, la chance va te sourire, quoi. C'est ça le C'est truc, ça. quoi. Juste, faut pas compter dessus pour les prochaines parties, quoi. Et toi, Jonas, est-ce que tu as eu de la chance dans ta partie? Alors, moi, assez. Disons que assez, dans le sens que je suis tombé contre Cal, qui jouait à 40 000, je crois. Donc, qui jouait 70 dudes, je crois. En fait, il Ah, joue la c'est liste. que j'affronte en dernière ronde. Donc il jouait Mercenaire Céphalix, c'est C'est ça. ça? J'ai Texus avec Magnus 2 à côté. Donc, en gros, j'ai affronté Texus. Donc, en gros, je lui dis chaque fois, bah, attends, tu es sûr qu'on joue au même jeu, tout ça. Donc, donc j'ai affronté les dudes. Donc, il avait, je crois, 3 sur en gros, il a 4 unités full, plus unité mine. Donc, c'est 3 unités full, plus unité mine, avec des solos, des overlords, des monstruosités. Donc, c'était le truc. Et moi, j'ai pris Ravid. Ravine, parce que en gros, je suis blessé de partout, donc décélération, ça aide pas beaucoup dans la liste. Je remove from play, et en gros, je remove from play sur les trucs. Je crois que ça lui fait pas grand chose parce que lui, je crois que j'avais mal lu les trucs, et en fait, le remove from play, il peut quand même ramener des dudes. Comment ça s'appelle c'est pas quelqu'un il ramène pas quelqu'un qui détruit, il ramène quelqu'un à la place, quoi. Ouais, en fait, la capacité, alors de mémoire, c'est les slavers qui ont ça, c'est comme le Shanghai des pirates mercenaires que tout le monde connaît. En gros, c'est si tu as deux figurines, enfin, si tu tues une figurine d'infanterie adverse vivante et qu'elle est en contact avec une autre de tes figurines, bah, elle devient un de tes gars. Ah, c'est le truc. Donc voilà, la partie ça commence, je crois que je joue le second, donc j'avance pour en gros justement pour un peu le scénar pour éviter qu'il marque, qu'il m'engueule, en gros que pour essayer vraiment de faire des trucs pour marquer, parce que je sentais que ça allait une partie qui allait tenir jusqu'au 7e tour, parce qu'il y a quand même pas mal de monde à tuer en face. Donc ce qui se passe, soit j'avance, il avance, et mon tour 2, je vois des trucs. En fait, je vois que en tirant sur comment ça s'appelle? Sur un grunt, je peux avoir un leader d'unité. En fait, je sais qu'il faut tuer les leaders quoi qu'il arrive, parce que si on tue le leader, t'as l'unité qui est beaucoup moins puissante. Parce que le leader, je crois, il apporte plein de bonus sur les grunts. Donc, ce qui se passe, je fit snipe sur le Colosse. Colosse tire sur le premier open fire, donc j'ai droit à un tir gratuit. Bah, je critique, donc je vire quelques dudes plus le leader facilement. Et de l'autre côté, il avait mis une monstruosité à côté de 2 autres leaders d'unité. Bah, maintenant, mon tir de Colosse, je tire, je refais critique. Donc, j'ai eu 3 leaders en un tour. Donc, ça a été un peu mal. Et puis après, tous les 20 tirs de Strike Force qui virent beaucoup de grunts. Donc, ça retire pas mal de monde, quoi. Donc, et après, ça a été un peu l'attrition qui a continué, mais environ trop de monde, plus 3 leaders d'un coup, il a eu du mal à s'en remettre, Cal, là-dessus, pour la partie. Alors, de mon côté, je suis tombé sur le deuxième joueur Crucible Guard, Murmure. Alors, je connaissais pas Murmure, mais il est vraiment sympa et on a passé une super partie. Donc, bah, j'ai sorti Osroom pour les mêmes raisons que quand on a joué tous les deux, Aurore. Et lui, il a sorti Sivestro. Alors, la liste est un petit peu différente. Il avait un peu plus de Jack de mémoire et il avait pas la BE. Ça a été une partie vraiment de très très grand niveau pour ma part. Un petit exemple, tu vois, j'ai deux nains qui peuvent charger un taureau, donc je les fais charger, je tape, on fait les dégâts et tout, et puis là je me rends compte qu'en fait, bah, j'ai pas bougé tout le reste de l'unité. Ce qui fait que bah, mes deux nains, ils sont tout seuls à style 12 pas du reste du monde. Donc en fait, ils sont en recommandement, donc ils ne pouvaient pas taper. Donc on enlève les dégâts. Donc tu vois, il y avait plein de petits trucs comme ça dans la partie. Pas jouer comme ça contre moi. Ouais. C'est ça.
On jouait sur Mirage, donc alors malgré mes petites erreurs, j'ai réussi à le bloquer hors de ma zone et j'ai pu scorer sur un ou deux drapeaux, ce qui fait que que j'ai réussi à l'emporter au scénario. Mais ouais, partie vraiment très sympa et une fois que Murmure sera un petit peu plus entraîné, ce sera vraiment bien. Surtout qu'en plus, lui, il avait eu ses figurines assez tard, d'après ce qu'il me disait, style 2 semaines avant. Donc il a monté en gros ce qu'il y avait dans la boîte de base et un ou deux trucs en plus, mais c'était pas la liste la plus optimisée, quoi. Ah, il avait une liste vraiment basée sur la boîte de base et deux trois trucs qu'il a racheté à côté, quoi. Donc c'était Ouais, assez voilà, c'est limité ce ça. qu'il pouvait faire en termes de combo. Ce qui reste pas mal parce que Sylvestro, tu fais à peu près ce que tu veux avec. Donc, Bah pour ça, ouais, Silvestro, il est vraiment polyvalent, ouais. Ça, c'est ouais. vraiment sympa. Enfin, je sais quoi, si je devais jouer Crucible Guard, j'adorerais jouer Silvestro. Et on passe ensuite sur la dernière ronde. Alors, Roar, t'es tombé contre qui pour la dernière ronde? Je suis tombé contre Cal, que Ivana s'est affronté en round 5. Cal qui sera avec nous à la qualif, je viens de voir sur BG. Donc, bon, Parce qu'il y a eu un désistement. Donc pareil, je me suis Ouais, tapé le... Trip ne peut pas venir sur la qualif. Alors, il a une excuse un petit peu bidon, en fait. Il est sous-marinier, il sera dans un sous-marin au fond de l'eau, quoi. Alors, au lieu parce d'être que sous-marin dans la monsieur vraie est vie. dans un sous-marin, il peut pas venir au tout qualif. ce qu'il me raconte, il passe quand même la majeure partie de son temps à regarder des séries. Hein. C'est ce qu'il me raconte, hein. C'est le truc. Hein. Donc, c'est un peu bullshit à son excuse. Et donc, ouais, alors, t'as joué contre Cal. Donc, il Et a Cal, joué. donc il a joué le Texus 60 Drudge aussi. J'ai sorti Sylvestro parce que haute def, plein de volume d'attaque. Je pensais pas que Locke pouvait passer sur autant de modèles. Surtout qu'il peut taper vraiment fort si il veut, et puis TK pour jouer avec, bref. Et du coup, c'était assez compliqué parce qu'il a les Drudge en embûche. Avec TK, il peut menacer les grosses pièces vraiment loin. Euh, le tour de son fit, il a réussi à choper ma BE d'ailleurs, mais il a pu mettre que 3 ou 4 Drudge buffés dessus, donc il en a fait une moitié. À mon tour, j'ai fité, j'ai fait un super gros tour de fit, donc entre les sprays de la BE, les Rocketmen, les Jack légers, etc. J'ai pu enlever beaucoup de monde et à partir de là, j'ai commencé à scorer et à dépasser Cal au score parce qu'il marquait, il avait beaucoup plus de mal à contester que moi, quoi. Et j'ai fini par Vous étiez gagner au sur quel scénario. scénario? On était sur Spread the Net encore. Ok. Et ouais, j'ai eu la chance d'avoir le tour 1, ouais, que plus 1 ça aide quand même un peu, mais sinon je sais pas si j'aurais peur de me faire un peu submergé par autant de figurines, quoi. Bah après, c'est vrai que t'as de quoi faire le ménage quand même, ouais. Mais bon, Ah, le il y a tour 1, beaucoup d'attaques assez fiables avec le fit en plus, donc ouais. Je me rappelle S'il faut plus éviter de se faire avoir par les dredge qui explosent, pot 12, sachant que ce n'est pas des blasts, il peut même enlever des rocketmen par poignée, que fallait faire attention. Mais sinon ça allait. Ivanas, t'es tombé contre qui, toi, pour ta dernière partie? j'ai tombé contre Iria, qui jouait Menot. Donc avec Harbinger et je crois Vendicus à côté. Et laisse-moi deviner, il y avait des judicators. Non, il n'y avait pas de Judicator. C'est vrai? Non, il avait pas pris le truc. Je crois, je sais plus pourquoi. Je crois que de mémoire, alors moi je savais qu'il allait sortir Arby, mais de mémoire c'était les deux listes, les mêmes, avec juste les casteurs qui changeaient. Sachant qu'il y en Bon, a un bah, qui, ouais. qui fait revenir des gens, et l'autre qui dit qu'il y a un feat qui dit Tu les tues pas. c'est pas que tu tues pas, c'est que le feat c'est tu peux pas tirer si t'as pas d'arme magique. Et je suis joueur Syrah, donc quand je vois si t'as pas d'arme magique, je rigole un peu quand je vois. Ah, pas de fit, quoi. Bah, il a un sort qui peut être chiant quand même, Vindictus, parce que, alors de mémoire, c'est si tu fais une blessure à une figurine qui est affectée par ce sort, la figurine qui a fait le point de dégâts se prend aussi un point de dégâts. Ok, ça je savais pas. C'est pas que au corps à corps? De mémoire, c'est corps à corps et tir. Ok. Ça, donc en gros, il avait sorti Arby. Il a sorti Arby. Je crois que je prends le premier tour pour un peu le menacer, pour éviter qu'il vienne trop sur le scénar, parce que pour éviter que Arby soit un peu trop, comment ça s'appelle? Un peu trop au milieu de la table en disant je fais ce que je veux, je ramène un peu tout le monde. Et là-dessus, donc il se place, et là, premier tour, je vois que je peux, en faisant courir le colosse et snipe,
tirer sur une unité de Hydrian avec en essayant de critique et donc en remouvement en RFP quasiment les 3 quarts de l'unité. Et de l'autre côté, une autre unité qui est à portée sous snipe aussi de comment ça s'appelle, de l'autre unité d'Hydrian qui n'est pas sous Martyrdom de la Arby. Alors, sachant, juste pour préciser encore pour ceux qu'on oublié, tu peux remove from. Alors, normalement, le feed de la Arby, enfin, la capa de la Arby, tu soignes avant le remove from play. Donc, en fait, le remove from play, s'en fout. En fait, sauf que pour l'Hyperion, c'est à la touche. C'est ça. En fait, c'est l'Arby, je crois que c'est sur Disable. En fait, tu peux. Arby peut décider de perdre 1 des 3 points de vie pour soigner 1 point de vie le warrior touché. C'est la même technique que pour le feed de Calus, en fait. C'est ça. Ça se passe au même moment sur les créneaux. Et Hyperion, c'est sur. C'est sur Disable, ouais. C'est ça. Parce que si c'était sur Box, là, c'est en gros, c'est la capa du joueur actif qui s'applique en premier. Et c'est que moi j'ai takedown, donc qui se trigger aussi sur Box, ça aurait été, c'est moi qui prenais en premier. Donc la capacité de l'Arby devient beaucoup moins forte dans 6 de ce cas-là. Et donc en gros, là-dessus, une des deux, je feed tour 1. La première fois que je feed tour 1 avec comment s'appelle Ravine. Donc le Colosse, snipe sur le Colosse, open fire sur le Colosse. Je lance son dé, je fais un critique, mais 3-1. C'était un peu décevant, donc voilà, 3-1, l'unité qui aurait pu partir d'un coup, elle part pas. De toute façon, je crois qu'un critique sur 3D, c'est 45%. Mais bon, je pense que c'est le moment où j'allais avoir plus de chances d'avoir, comment ça s'appelle. Si je l'avais, ça aurait été vraiment, j'aurais été bien dans la game. Voilà, fallait tenter de toute façon. Fallait tenter, je pense que c'était le meilleur moment de faire. Donc c'est le truc. Tant pis, je cycle le snipe. Parce que en gros, mon colosse s'est tiré pendant que Ravine jouait. Je cycle le snipe et par contre, à côté, je vire toute l'unité des Hydrians. Globalement. Je crois qu'il doit rester un mec, quoi. C'est en fait, si je touche, je fais un mort, je touche sur du 7+ à 3D, je crois que je touche tout avec tout le monde. Donc il y a une unité d'Hydrian qui est à moi, quoi. Là-dessus. Donc ça, c'était mon premier tour. Donc ça avance, on continue. Ça fait un peu l'attrition parce que même avec Martyrdom, ça commence parce qu'il se soigne avec l'Objo, il se soigne avec l'Hierophante là-dessus. Je touche quand même sur du 7 seulement. Bon, ça veut dire qu'il y a des tirs qui passent pas. Mon colosse, il veut pas trop critique dans cette partie. Il avait sorti tous ses critiques au tour d'avant. Pour la partie d'avant, et là, il a plus voulu sortir ses critiques. Donc c'était un peu plus dur parce que en gros, là-dessus. Et en gros, ça se finit au tour 7 où en gros, il peut gagner Iria en le sens que il a plus de points que moi parce que c'est là-dessus. Sauf que il tue toute ma contestation que j'ai pu mettre, sachant que j'ai un peu regardé le truc, on s'était trompé sur le sort. C'est que Harbinger, il a un spell qui dit, en gros, il fait une AO 5, mais qui est portée 8. Donc avec le Soulless, et nous, on l'a joué avec portée 10. Ok. Donc en fait, le Soulless, en gros, fait portée 3. Et c'est précisé sur le spell de l'Harbinger que si tu es hors de portée, si la cible est hors de portée, le spell n'a pas d'effet. Donc tu peux pas faire d'AO 5. Donc c'est les trucs. Et contrepartie, je gagne quand même parce qu'il oublie, il oublie, mais de faire courir un modèle pour contester mon drapeau, sachant qu'il devait se prendre 2 ou 3 free strikes, donc qui n'était hors de portée de Martyrdom. Donc c'était compliqué pour lui quand même. C'était quand même compliqué, mais voilà, sur le truc. Mais Arby, même si tu as les trucs, si tu arrives à une unité, c'est très dur au niveau du scénario parce qu'en fait, avec les moines, les trucs, ça met du temps à. Comment ça s'appelle ? Il peut vraiment faire la constatation de folie. Pour ceux qui connaissent pas, les moines, en fait, ils montent Dev 18, c'est ça ? C'est ça. Et ils ont Dodge. Ils ont. Donc, c'est même pas Dodge. Si tu les touches, ils peuvent faire une full advance, je crois. Je crois c'est oui, c'est ça, c'est full advance. Donc en gros, ils sont Dev 18. Si tu les rates, ils peuvent faire un mouvement complet. Donc en gros, ils vont derrière toi et puis comme ça, tu les retapes pas si tu as d'autres attaques. Sachant qu'ils sont pari, ouais. Sachant qu'ils ont pari et ils peuvent être Mikadé quand même. Non, ils peuvent pas être Mikadé non plus. En tough steady. Donc en gros, tu le touches. De toute façon, tu le tues, je crois, c'est pas beaucoup de défense. Bon, par contre, il peut toffer. Et s'il toffe pas, t'as l'Arby qui la soigne. Qui le fait revenir. Les moines, c'est une plaie. C'est vraiment une plaie de s'en occuper. C'est horrible. C'est horrible. Et en plus, ils ont 2 attaques. Donc, alors, c'est du pot 9 ou Weapon Master. Ça peut faire un petit peu de dégâts. Et ils ont beatback dessus, non ?
Je sais plus, je sais plus. Si, de mémoire, ils peuvent avancer quand ils tapent en plus. Enfin, le moine, c'est horrible. Non, ils ont pas beatback, non. Ils ont quoi, alors? Ils ont pas une capa qui fait... Il y a déjà pas mal On l'a pas, non. Il y a quand même pas mal de capas pour 3 points, quand même. Je sais plus. Tiens, je vais vérifier sur Warroom. J'avais l'impression qu'ils pouvaient bouger. Voilà, c'est ceux... Et en gros, c'est tout. Il y a aussi l'autre côté qui est un peu chiant, c'est les cavaliers, là, les nouveaux dragoons de Ménote. Il met pas la d'un monté. Ouais. Non, Ah, ils sont si, forts, il est ceux-là. pas- C'est un bon solo. Ils sont très très forts. Ils sont très forts, ils sont très bien, ça ramène un peu du punch. C'est un bon solo qui vient en plus dans le milieu de tes lignes et qui est dur à tuer, qui tape comme une brute et que Arby peut potentiellement sauver, quoi. Non, ils sont vraiment très bien. Ouais. Non, mais la liste Harbinger elle est pas mal. Elle est très forte. Le truc, c'est que, en gros, moi, je me misais sur le volume d'attaque et sur les quelques critiques qui vont faire hyper bien. Et donc les moines, ouais, c'est pas beatback qu'ils ont, c'est sidestep. Ah, c'est encore mieux. Voilà. Voilà, donc c'est bien ça. Ouais. Je me rappelais qu'ils bougeaient quand ils tapaient, donc c'était sidestep. Donc le moine, c'est de la crasse. Et ça coûte 3 points. Ok, donc ça vous fait 2 victoires alors. Ça fait 2 victoires pour la ronde 6. Moi de mon côté, je suis tombé contre Shredinette. Donc moi contre Primal Terror, alors ça dépend des scénarios, ça peut être aussi bien Ousroom que Magnus. Là on jouait sur Mirage. Et alors, il y avait Calus en face, donc avec le feed de Calus, je prends Ousroom parce que l'esprit, c'est ce qui me permet de faire le plus de ménage. Donc Shredinette, elle prend... Alors, elle avait Calus 1 et Calus 2, et elle a choisi de prendre Calus 1, la liste que tu as affrontée, Ivanas. Elle a le premier tour, ou je lui donne le premier tour, je sais plus. Enfin, en tout cas, elle joue en premier, elle avance. Et moi, je m'aperçois que si je fais rien ce tour-ci, je vais me retrouver bloqué hors du scénario. En gros, elle va pouvoir rentrer facilement dans ma zone et ça va être très compliqué pour moi parce que l'attrition va être dure. Je peux tomber le Blightbringer assez facilement parce que j'ai mes 2 BE qui sont Siege Weapon plus les artilleries. En gros, il me faut 2 tours et demi pour tomber le Blightbringer. Mais les Chosen, ça va être très compliqué. Donc je choisis de fitter tour 1 juste pour faire courir mes nains et quelques jacks légers pour aller engager les Chosen et tous les petits oiseaux. En retour, Shredinette va fitter. Donc moi, à mon tour, je vois qu'il y a 4 oiseaux qui sont hors du fit, donc les 4 là, je les tue. Et sinon, je fais aucune attaque. Parce qu'on est sur Mirage, elle a que 2 solos, je veux pas lui en créer 10 ou 15 de plus. Surtout que je vais avoir du mal à les tomber avec leur Def 16 autour du fit. Et donc à partir de là, ça va être une partie d'attrition au milieu où elle va me tuer des nains, je vais les faire revenir avec les BE. Et ça va aller comme ça au fur et à mesure. Je vais réussir à tomber le Blightbringer. Shredinette va commencer à être un petit peu basse au niveau clock, elle va perdre un petit peu ses moyens à la fin de la partie, et c'est ce qui me permet de l'emporter au scénario, mais la partie était vraiment super serrée. Calus Primal Terror, c'est vraiment une très très bonne. Ah, c'est une super liste, elle est vraiment forte. Hein. Ouais. Mais si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est le tour du feed de Calus. Si vous n'avez pas moyen de tuer d'éliminer en fait l'incubus qui va arriver après que vous ayez tué une figurine d'infanterie, ne tuez rien en fait. Parce que en plus, le joueur Calus peut se retrouver avec 5 ou 6 solos en plus. Donc ça veut dire que ça lui donne des possibilités de marquer en plus, des possibilités de contester en plus. Enfin, ça donne plein. On peut bloquer plus facilement. Enfin, voilà quoi. Et même d'un point de vue aussi, notre truc, c'est que moi, les Chosen, ça vaut le coup de les tuer parce que c'est vraiment, vaut mieux avoir. Moi, je préfère avoir un Cubu qu'un Chosen. Après, c'est mon point de vue. Ah Mais, bah oui, les Piaf, en fait, c'est soit une peau 9 finisher, soit une peau 16. Soit une peau 15 ou une peau 16. Donc, je pense qu'il n'y a pas photo au niveau de ce qu'on préfère Ah oui, affronter. non, vaut mieux avoir des piafs sur la table que des incubus. Hein. Alors là. Ouais, clairement. Le feat de Calus, en fait, des fois, vaut mieux considérer que c'est un feat à l'ancienne Alley 2 ou à la Magnus 2 qui vous empêche de faire quelque chose. Faut Donc, taper au pire, sur sa vous clope, allez quoi. engager, vous bloquez un petit peu, mais vaut mieux pas essayer de tenter trop d'attrition là-dessus, quoi. Sauf contre des C'est un piafs. tour. Hein.
Voilà, c'est qu'un tour. Hein. Et Oui. donc pareil, les tentacules, vous allez pas tuer les tentacules Et popper des ce incubus. tour-là, quoi. Ça fait popper des incubus, là ça vaut vraiment pas le coup. Sauf si ça vous permet de prendre un gros avantage au scénario. Mais sinon. Ou sinon, ça peut faire d'autres tricks pas mal, comme moi quand j'avais fait avec le mettre enflammé 4 piafs autour, quoi. Voilà, c'est ça. Des trucs comme ça. Donc voilà. Donc fin de la 6e ronde. Après, ça a été la cérémonie de remise des prix. Donc le truc sympa, c'est que tout le monde a aidé à ranger la salle. Donc ça, c'est cool. Ça a été assez vite, c'était bien pour l'orga. En gros, en 10 minutes, ça a été fait, alors que si les orgas avaient dû faire ça, tout seul, ça aurait été un peu plus long. Il y a eu pas mal de remises de prix. Il y avait des petits prix sympas. C'était quoi? Il y avait le premier KTC. Il y avait quoi autrement? Je sais même Le plus. plus de points d'attrition, un pour le dernier aussi. Puis il y en avait un autre que j'ai oublié. Sachant que, ouais, je crois que c'est celui qui a fait le plus de KTC, mais qu'il est, enfin, ouais, il y a eu une bisbille Ouais. là-dessus. Ouais, Sachant qu'en plus, c'était des lots sympas, hein, parce que le dernier, il a eu un colosse. C'est Titi. Il a eu un colosse. Ah ouais, Titi il a eu un colosse, ouais. Exactement. Et il y avait aussi prêt de peinture aussi. Et le prêt de peinture. Ah ouais, mais celui-là, c'était du vol. Le quoi? Pardon? Le prix de peinture. Je crois qu'il a pas barbouillé une CBE en plus. Je trouve que c'est vrai, c'était ça, quoi. Il est C'est arrivé ça. à une BE. Donc oui, il y a le prix de Il fallait- peinture qui a été Il fallait gagné pas par présenter Ro. toutes ces figurines. Ouais, j'ai pas tout Présenter que le présenté, hein. colosse. Mais c'est vrai que, ouais, ton schéma de peinture est vraiment sympa et ça pète bien, quoi. Ça pète bien, c'est très bien peint. C'est très bien peint. Et pour le truc, c'est moi j'ai déjà vu passer tes photos de tes Crucible Guard sur Facebook, sur les pages de, je sais plus comment ça s'appelle, le Forum canadien. J'ai plus Ah, j'ai plus partie full. Partie full, ouais. Donc tu commences, ça rayonne un peu à l'étranger aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc ça veut dire que c'est très très bien peint. Et donc tu le méritais quand même. Quand même. Bien Si. que la, Ah, je vais revenir faire des podcasts avec vous, moi. bien que la BE était barbouillée. Bien que la BE était barbouillée. Ouais. Donc, Donc voilà, au final, très bon tournoi. Je sais pas ce que vous en avez pensé, les gars. comme chaque année, c'est un très bon tournoi, ça se finit bien. Merci aux Oh, orgas. c'est toujours super bien. Je fais un résultat pas trop mal en plus. Donc, Et qu'est-ce que vous avez pensé de vos listes au final? Tiens, Aurore, si tu veux commencer. T'as pensé quoi de Crucible dans ce tournoi? Qu'est-ce que tu changerais? Enfin voilà, qu'est-ce que tu penses? globalement, c'était satisfaisant. Comme prévu, Silvestro sort 4 fois, Locke sort 2 fois. Je perds une fois avec chaque. Locke, je trouve qu'elle aurait bien besoin d'un petit Vanguard en plus. Puis, je peux gratter des solos, des trucs comme ça pour prendre le point qui manque, de toute façon. Parce que ça tenait vraiment pas bien aussi bien le tir que ce que je pensais. Et Silvestro, il y a peut-être un peu trop de solo. Et puis au final, le Retaliator, il a pas été incroyable dans une liste comme dans l'autre. Donc peut-être voir si je peux le changer pour autre chose. Mais globalement, le pairing est solide. Ouais, c'est satisfaisant, ça prend à peu près tout, quoi. Et Crucible, tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dedans? Peut-être pas qu'il veut se lancer, c'est assez compliqué à jouer au final. Il faut vraiment faire attention à son ordre d'activation. Ça pardonne pas sur le placement parce que la faction elle est super fragile. Mais en deuxième faction, oui, par contre, lancez-vous. Ouais, donc plutôt pour des joueurs qui ont déjà joué un petit peu à War Machine. Je dirais, ouais. Et toi, Yvinos, t'as pensé quoi de Cyralan? bah, Syrah, comme c'est très bien Syrah. Bon, ça peine un peu, mais c'est une très bonne faction. Moi, j'aime toujours. Vraiment depuis que je joue Syrah, j'adore les jouer. Je trouve qu'il y a plein de trucs à faire. Et donc même les listes m'ont plu, quoi. J'ai rejoué ma vieille armée de MK2, Fist, Nightglow, avec Ravine et Hyperion et Magister Factor. C'est la belle époque, c'était un peu ému. Je crois que c'est la première fois que je l'ai rejoué. C'est la première fois que je ressortais Ravine. Donc c'était un peu le truc. Et tu la ressortiras sans problème plus Ah, tard, alors? moi, j'aime bien, c'est toujours bien. Voilà, elle est plutôt pas mal. Surtout que je n'ai pas réussi à le faire ce week-end, mais Ravine, elle peut faire vraiment du taf toute seule, quoi. Elle a une liste de capacités elle est hallucinante. Je crois que c'est Dual Attack, Quick Work, Sprint, Swift Hunter. Donc Sachant qu'elle a Treasure, qu'elle est Weapon Master, il y a en moyen de gros, faire du taf. le principe, c'est je charge, je tue quelqu'un, Quick Work, je peux tirer, donc potentiellement, je peux retuer quelqu'un. Le Swift Hunter de 2 pouces,
Maintenant, j'ai mon tir de duel attaque. Ok, j'ai tué un autre quelqu'un. Je peux refaire 2 pouces de Swift Hunter. Je rachète une attaque, je tue quelqu'un, quick work, je peux retirer sur quelqu'un et ainsi de suite. Et à la fin, je sprint. Donc, elle a pu faire un peu le tour de la table et après revenir au point de départ. En mode, voilà. C'est le truc. Donc, Bon, on verra si tu peux faire ça à ton prochain tournoi alors. ouais, je suis pas sûr que je puisse le faire, mais bon, sur le principe, je peux le faire. Je peux le faire. Et Gorshan, bah, ouais, c'est vraiment la toolbox. Pour l'instant, je pense que c'est en Syrah, c'est le meilleur caster. Si vraiment, il enlève l'armure, il enlève la défense, il fait du contrôle avec son fit et les clouds. Il a donné un bonus d'armure à l'infanterie. Il fait beaucoup de trucs et je pense qu'il est très bon, quoi. Voilà. Donc en rouge, je suis plutôt content de mes deux listes. Ok. Bah merci de nous avoir fait ce petit débrief pour le Blood and Rust. Je sais pas si vous avez d'autres tournois de prévus bientôt. Si vous voulez faire de la pub pour quelque chose, un tournoi ou un événement, peu importe. Oh non. Il y a le Master en Belgique, puis ensuite il y aura l'IMD, je sais plus si c'est début mars, ouais, ça juste avant la qualif. Puis la qualif, hein. Alors qu'est-ce que l'IMD? Ah Pour ceux pardon, qui ne oui, connaissent pas. c'est un tournoi sur Dijon. Cette année, ce sera en 75 points en 5 rounds. Et on peut amener, en gros, on amène entre 1 et 5 listes et c'est Divine and Conquer. Faut jouer au moins une fois chacune de ces listes. Ok. Entre Alors une- de mémoire, moi j'ai toujours eu des des super retours de l'IMD. J'y suis jamais allé, mais quand j'ai lu les débriefs, les gens étaient toujours contents. Oui, ça a toujours été super bien. Après, cette année, enfin, l'année prochaine, ça va être un format un peu plus compétitif parce que normalement, c'était toujours à des formats un peu plus petits et en 7 rondes. Et les gens qui avaient cette liste, il fallait jouer chacune de ces listes. Donc c'était assez rigolo. Et ouais, niveau orga, il y a toujours la petite soirée crêpe le soir avec du jeu de rôle, plein de jeux de plateau. Donc ouais, c'est toujours super cool. Puis on aime bien les Dijonais. Et toi, Yanas, t'as un truc de prévu bientôt ou pas? Pas tellement. Alors, je me tâte. Alors, Oslo, ça sera en janvier, donc si vous voulez y aller, truc, mais moi je pense pas que je vais pouvoir y aller. J'hésite avec la Belgique et l'Iron West. En... Donc l'Iron West, ça va être un tournoi à Brest. Alors je me rappelle plus des dates. Alors je vais y aller aussi. C'est C'est 15-16 février. Parce que 15. Ah oui, c'est ça. c'est en même temps que la Belgique. Et c'est juste le Ouais. week-end de la Saint-Valentin. C'est une spécialité de Brest. C'est toujours le week-end après la Saint-Valentin. Ok. Mais l'Iron West, ouais, moi je vais y aller. Je vais y aller. J'ai déjà fait plusieurs éditions. Ça a toujours été super sympa. L'orga est vraiment nickel. C'est pas qu'un tournoi War Machine, il y a aussi du Guild Ball, du X-Wing, du 40 000. Il y a du Magic aussi de mémoire. Il y a des super crêpes et des galettes pour ceux qui aiment. Ouais. Et Par voilà, contre, quoi. Donc si vous avez l'occasion d'aller à Brest le 15-16 février, faut pas hésiter, surtout qu'en plus au niveau logement, il y a les locaux qui sont toujours prêts à dépanner si besoin. et même si vous connaissez pas la région, genre aux alentours, si vous venez à la mer, tout ça, c'est plutôt pas mal à visiter. C'est vrai. Je suis jamais venu, mais ça fait un peu loin, quoi. Non, ça c'est sûr. C'est le Ouais. Finistère, par contre. Faut que tu Ouais, viennes C'est avec ça. Titi. Bah, Titi vient de sûr, mais lui il prend le train, genre dans l'après-midi. Moi, je pourrais pas venir avec lui, Ouais. malheureusement. Donc ce sera la Belgique. Fuck. Ok. Moi, dans ce cas-là, vu que Ok. c'est le même week-end, je sais pas lequel faire. Et après, je crois qu'il n'y a pas aussi un tournoi en ligne aussi dans la foulée. Je sais plus quoi. Pas dans ces dates. Maintenant, je vais regarder. Peut-être, je regarde. Je regarde tournoi et manifestations sur BG. Il y a quoi? Il y a Cannes qui sera en février, le 23-24 février. Donc ça, de mémoire, c'est pendant le Festival des Jeux de Cannes. Pendant le C'est festival, ça. j'avais pas fait le tour War Machine une année, mais c'est plutôt pas mal, surtout que en gros, il y a plein d'activités. Si War Machine, entre les rondes, vous pouvez faire visiter des stands de jeux. C'est vraiment le festival du jeu de Cannes. Donc en gros, il y a plein de choses là-bas. Ouais, il y a plein de jeux de plateau, plein de jeux de cartes. C'est un des plus gros festivals de jeux. Je crois que c'est là où l'As d'or est distribué. Donc pour ceux qui jouent aux Aussi, jeux de ouais. plateau, c'est l'As d'or, c'est une récompense qui est donnée à chaque année à un jeu de plateau. Voilà. Donc ouais, pour ceux qui veulent faire du tournoi en début d'année, janvier, je crois qu'il n'y a rien. Mais donc en février, on a donc Brest, Cannes et le Master de Belgique. Et en mars, on a l'IMD à Dijon. L'Iron Mustard of Dijon. Of Doom.
Of Doom. Iron Moutarde de la Mustard mort. of Doom. Et ceux qui sont dans le sud aussi, il y a le. Comment ça s'appelle? Le 9 mars, je viens de voir sur YouTube, il y a le Master de Barcelone. Ah, c'est vrai qu'il y a ça aussi, ouais. Ah si, Ouais, je oui. dis des bêtises, parce que je suis dans la section tournoi. Il y a un tournoi en janvier. Ça va se dérouler à Besançon. C'est organisé. Le tournoi à 35 points de Titi, ouais. Voilà, c'est ça. Les Jeux de la Comté. Donc si vous avez l'occasion, c'est le 5 janvier. Faut y aller. Allez-y absolument, c'est l'événement de l'année. Voilà. À ne pas manquer. Vous pourrez dire j'y étais. Ok. Bon, bah, merci pour tous les gars. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on se quitte. Je veux bien vos Oui. listes pour la qualif. Ok, ça marche. Moi, ça va être Osroom, Magnus 2 et puis un autre truc. De toute façon, moi, je sais très bien qu'en 6ème round, je vais affronter Osroom qui sera loqué, quoi. Ah oui, le pauvre, il a dû jouer au Shroom, quoi. Ça m'a fait rigoler. Mais oui, Il est à plaindre, il est à plaindre. Ouais. Je suis désolé, Ivanas. Non, mais t'inquiète, ça m'a fait aussi très rigoler, quoi. Donc, c'est. Ouais. Sur le côté, il fait Osroom. Ah, putain. Chier au Shroom, quoi. J'avais pas prévu de le jouer en plus. Bah, pour ceux qui sont pas au courant de l'anecdote, en fait, on s'est rencontrés avec Ivanas au Qualif de l'année dernière. Donc, les Qualifs, c'est pour faire partie de l'équipe de. Et donc, moi, j'étais venu avec Osroom et 2 autres listes. Et en fait, on joue au maximum 3 fois chaque liste. Donc, dans ma tête, je jouais Osroom 3 fois et puis je voyais ce qui se passait après. Et je me suis retrouvé à ne pas jouer Osroom dans les 5 premières parties. Donc, j'étais obligé de le jouer en 6ème. J'avais pas le choix. Et je suis tombé contre Ivanas. Et Ivanas, c'était la proie parfaite pour. Syrah, c'était la proie parfaite pour Osroom, quoi. Donc, les petits elfes, quoi, les pauvres. Les pauvres. Donc j'étais obligé de te martyriser. C'est ça, je crois que c'était l'obligation, tu vois, c'était le truc. C'est le destin. Tu peux rien contre le destin. Exactement, tu vois, c'est le. Exactement. Mais bon, tu pourras te venger avec Ravin pour les prochaines qualifs. Oh, je suis pas sûr qu'il faudra le match, je suis pas sûr qu'il soit à 100%. C'est pas l'époque où Osroom roulait sur Ishiria, quoi. Faut bien jouer, quoi. Bah ouais, ça. Non, honnêtement, là, je pense que si on faisait Osroom contre Syrah, ce serait beaucoup plus chaud que la partie qu'on a fait. Mais bon, bah, on verra peut-être ça en mars au qualif. Alors. Ah, s'il y a Garith qui sera sorti. C'est ça, Garith 2. Le bon vieux Garith 2, ouais, pas mal. On en parlera bientôt avec JV, on fait un petit retour sur le CI des mercenaires et sur la meilleure sortie du CI des mercenaires qui est Garith 2. Ah, mais, de suite. La politique de PP pour buffer les casters, donner leur mortality. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Non, il y a un tir range 14 pour Weapon Master. Armor Parsing. Blessed aussi, non? Ouais, rien que ça. Blast aussi. Magique parce que voilà, c'est Syrah. C'est Syrah, c'est normal. C'est magique. Ok, et ben encore merci pour tout et puis bah, je vous dis à bientôt. Bientôt. À la prochaine. Salut. Salut.